Aujourd'hui, ce que je vous propose, un format un peu plus long que d'habitude, c'est de relister tous les objectifs que je m'étais donnés pour 2021. Combien j'en ai réussi, combien j'en ai accompli, un peu aussi comment je travaille. Parce que c'est ça aussi qui permet d'avancer, c'est d'arriver à mesurer un peu ses objectifs, ce qu'on arrive à faire ou pas faire. Je me suis donné 100 objectifs pour 2021, comme je m'étais donné pour d'autres années, je crois, ça allait jusqu'à 2019. Et tout simplement parce que j'aime bien faire ça. Et au final, 100 objectifs dans l'année, ça représente en gros 2 objectifs par semaine. Donc il faut à la fois qu'ils soient pas trop gros et qu'il y en ait des colossales, si on peut dire. Donc ça va des petits objectifs aux moyens objectifs qui se font sur, par exemple, les petits sur un jour, les moyens sur une semaine, les gros sur un mois, voire plusieurs mois, 6 mois pour les plus gros. Il faut être, on va dire, intelligent avec sa motivation et aussi pour se donner envie de travailler. Donc ce que je te propose, c'est que on va passer en revue tous les objectifs que je m'étais donnés. Donc ceux que j'ai accomplis en premier, ensuite on verra ceux que j'ai pas réussi ou qui vont être faits plus tard, qui ne pourront pas être faits en 2021, peut-être en 2022, on va voir. Et je vais filmer mon iPad, on va tout suivre ensemble, je te mettrai le film sur le côté et tu pourras suivre avec moi. Donc là, je vais filmer mon iPad et voilà, là tu as accès aux 30 premiers objectifs, mais je vais tous les lister un par un et te détailler un peu comment je les vois. D'abord, je m'étais donné un objectif, en commençant mon activité entrepreneur, de capter des mails, parce que c'est un des moyens les plus prolifiques pour vendre des produits, faire la promotion de ces réseaux, etc. Donc je m'étais donné un objectif de 500, je les ai réussi, enfin je les ai reçus. Combien étaient abonnés à ma newsletter? Tu vois, ça c'était un objectif en dessous, c'était 300, donc j'avais fait 300, 500, et parce que après il faut s'étudier soi-même, mais je pense qu'il faut toujours avoir un objectif de chiffre pour arriver à avoir un objectif mesurable. C'est ça aussi que j'ai pas dit. C'est qu'à chaque fois, j'essaie de faire en sorte que les objectifs respectent un critère, c'est-à-dire qu'ils soient mesurables et qu'ils aient potentiellement une date de fin. Donc que ce soit un objectif dans la journée, dans la semaine, dans le mois et du coup dans l'année pour les plus gros. Mais toujours que ce soit une vision précise pour qu'on puisse avancer dessus. Le troisième objectif que j'ai réussi, alors je vais essayer de ne pas descendre, comme ça on va découvrir au fur et à mesure. Le troisième objectif que j'ai réussi, c'est faire ma formation sur YouTube que j'ai fait donc ce mois-ci en décembre. Le quatrième objectif, c'était un objectif de chiffre d'affaires, pareil, j'ai réussi. Le cinquième objectif, c'est que il y a un ami sur Instagram, il m'avait proposé d'aller voir son atelier de sculpture où il sculptait en argile. Et du coup, je suis allé voir, c'était incroyable la façon dont il a appris cet artisanat, mais de façon totalement autodidacte, et assez bluffant de voir tout ce qu'il a mis en œuvre en faisant passer ça uniquement sur le plaisir. Parce que c'est pas une perte de temps, mais ça prend un temps incroyable de faire tout ce qu'il a fait, d'apprendre tout ce qui est morphologie, quel matériau il faut, parce que pour vous donner la brève structure de comment on fait une statue par exemple comme ça, comme peut avoir le Nietzsche là, c'est principalement on le sculpte en argile, puis on vient faire un moule. Alors avec les matériaux, ne me demande pas, je ne suis pas allé assez loin. On fait un moule, on va refoutre du plâtre à l'intérieur et en gros on peut le tirer, soit le sortir en exemplaire un certain nombre de fois avant que le moule se détériore. Voilà, et tout ça en fait c'était grave intéressant, toute cette chaîne de valeur, et en même temps ça m'a permis d'aller voyager un peu, si on peut dire. Ensuite, du coup, je devais faire une présentation de ces sculptures. Donc là, j'ai mis les initiales des gens, mais je ne peux pas dire qui c'est, malheureusement. Et
Pour le 7e objectif, et ben, tu vois, c'est pareil. C'est un objectif mesurable, donc sur un réseau social, en l'occurrence YouTube, où je m'étais donné un objectif de arriver à 40 000 vues et du coup faire aussi 500 abonnés. Alors, pour être tout à fait sincère, je pensais les faire beaucoup plus vite parce que la prétention est rentrée dans le jeu, mais eh ben, je les ai réussis. La preuve, aujourd'hui, on est 600 et merci encore de rejoindre chaque jour un peu plus cette chaîne. Oui, le 9e objectif, bah, c'est que j'ai refait propre, on va dire, ma landing page de XLR, surtout la formation lecture rapide, parce que au début, je m'en battais les couilles, j'étais vraiment pas dans cet aspect marketing, mais justement, c'est toute une réflexion et c'est tout ce qu'on n'arrive pas à mesurer qui fait qu'on rend un produit plus sexy. Le 10e objectif, c'était faire la formation Petit Business, donc aussi on peut retrouver sur le site. Je m'étais aussi donné le défi, et ça va aller de pair avec TikTok, c'est que je m'étais donné le défi sur Instagram de poster une citation vidéo par jour, pour voir tout simplement est-ce que ça faisait quelque chose de poster de façon récurrente, soit une fois par jour, qui est quand même assez colossal. Est-ce que les réels sur Instagram ça marche? Parce que sachant que c'est le titre, la miniature et le référencement qui font le succès d'une vidéo, voir un peu qu'est-ce qui distinguait le succès de certaines vidéos et d'autres qui ne marchaient pas. Et l'avantage que j'ai eu à faire aussi, tu verras un peu plus bas que je l'ai fait sur TikTok, là, le numéro 19, que je l'ai fait sur TikTok, il y a un truc qui est hyper perturbant, c'est qu'il y avait des vidéos en réel Instagram qui marchaient très bien, qui avaient exactement la même miniature que ça allait être sur TikTok. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y avait des vidéos, entre guillemets, à succès sur Instagram qui ne marchaient pas du tout sur TikTok. Et inversement, il y avait des vidéos sur TikTok qui marchaient très bien et qui ne marchaient pas sur Instagram. Et c'est là, en fait, qu'on mesure et qu'on peut avoir du recul sur le fait de se dire quand ça marche, on a raison. Ce qui est ouf, c'est que sur TikTok, une vidéo marchait, je me disais franchement, elle est cool et je comprends pourquoi ça a marché. Et quand je la mettais sur Instagram, par exemple, ça marchait pas. Et là, à chaque fois, je me remettais en question et je me disais, mais en fait, j'ai pas raison. J'essaie de justifier mon succès là où c'est un hasard, où c'est une chance. Et ça m'a apporté un certain degré alors le mot c'est pas tempérament, c'est une certaine justesse de raisonnement, si on peut dire. Et comme quoi, il faut bien comprendre que quelquefois, le succès c'est juste de la pure chance plutôt que de vouloir se trouver absolument des raisons à son succès. Ça permet d'être un peu plus humble quand on a un truc qui pète. Donc oui, Instagram, je fais un deuxième défi là ce mois-ci, c'est poster une citation par jour en mode photo, donc pendant 30 jours. Et j'ai réussi à programmer ça, à automatiser ça. 13e objectif, c'est d'avoir ouvert un compte Binance. Binance, c'est surtout pour tous ceux qui misent dans la crypto-monnaie machin. Et ça devait être début août, j'ai appris vraiment ce que c'était la crypto plutôt qu'un truc de sauvage spéculeux. Et en fait, j'ai découvert tellement de choses et tellement de projets que je me suis dit, putain, mais c'est un réservoir à idées ce truc-là. Et c'est pour ça que j'adore suivre de près les projets là-dedans, parce que non seulement ça fluctue, mais c'est un marché, on va dire, en plein essor et on découvre plein de trucs et plein d'idées qui ne nous seraient pas venues à l'esprit. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, miser dans les cryptos, pour moi, c'est un entraînement. Enfin, c'est un truc qui te sert à entraîner tes émotions, mais x10. Parce que rester serein quand il y a des baisses de moins 40, des croissances à plus 60%, il faut avoir le cœur serein. Et en fait, on peut être n'importe qui au début, et ben on l'est pas serein. Mais plus on s'habitue à ces fluctuations, plus en fait on dompte ses émotions. Et c'est un entraînement, je trouve, assez pertinent. Donc, voilà, on va passer, pareil, c'est un peu dans la même veine, les objectifs YouTube. Tu as vu qu'avant, je m'étais donné un objectif de 40 000.
quand on commence, il ne faut pas viser aussi haut. Donc là, tu vois, j'avais mis 20 000 et plus récemment 50 000 que j'ai atteint il n'y a pas longtemps. Donc, pareil, mesurable et c'est un objectif atteignable aussi. C'est pas 1 million de vues qui me dégoûterait direct, parce que là, ça voudrait dire que je suis à quoi? Je suis à 5%, ce serait dégoûtant, frustrant. Donc il faut être intelligent avec soi-même. 17e objectif, c'est que j'ai créé un site web, j'ai vu comment ça marchait, WordPress, le SEO, faire des blogs, etc. Binance Crypto, là le / crypto, ça a dû être dans le fait surtout de miser sur certaines cryptos. Alors dans l'aspect de combattre son émotion, eh ben, c'était tout simplement de mettre par exemple 500 € et de mettre sur 10 cryptos 50 balles pour lisser toutes les fluctuations de chaque. Donc TikTok, on en a parlé, c'est le challenge. Le 20e objectif, c'était me débarrasser de tout ce qui est cartes Pokémon et les trucs que j'avais quand j'étais gamin et qui ont connu cette année comment on pourrait dire, une mise en lumière considérable avec toutes les vidéos qui ont été faites dessus. Enfin, c'était assez phénoménal. Donc j'ai vendu ça, je me suis débarrassé de ça et je serai toujours dans cette veine aussi en 2022 de cette année de cultiver le minimalisme, de traîner avec le moins de choses possible. Le 21e objectif, bah ça c'est pour tous ceux qui connaissent et qui se sont frottés de près à l'administratif, c'est une tanasse. Donc c'est avoir la prime d'activité à un moment et ça quand tu y arrives t'es content parce que pour passer par-dessus tous les trucs qu'ils te demandent, il faut y aller quand même. Donc aussi j'ai en plus du site web créé une boutique où on pouvait vendre des produits et donc le 23e se suit, j'ai pu vendre des vêtements. Le 24e objectif, c'était de finir L'être à un jeune lecteur, qui est ici. Alors je t'ai dit, c'est pas dans l'ordre, on va voir des objectifs plus anciens après. L'être à un jeune lecteur, donc c'est mon livre de 250 pages qui fait en fait office de 40 lettres d'un lecteur, on va dire assez bon, qui parle de lecture à quelqu'un qui est totalement novice, à un débutant. Et en fait, à travers ce livre, je vais poser, ça va pas me saouler. À travers ce livre, en fait, je donne un peu mes astuces de lecteur, mais tout en essayant d'être quand même dans le fictionnel, d'être un peu caricatural, d'être un peu aussi plaisant à lire. Donc j'ai fait 40 lettres qui essayent de respecter une méthode, c'est-à-dire que ça doit faire environ 5 pages par lettre, tu vois, pour te donner un objectif défini. Et donc, je calculais aussi un pourcentage de relecture pour me motiver. Tout simplement, plus je savais où j'en étais, plus je pouvais savoir ce qui me manquait et comment le répartir dans le temps. Donc, on le voit encore, YouTube, je m'étais avant donné 10 000 vues d'objectifs au commencement. Le 26e, donc j'ai créé une formation, comment créer sa formation. Voilà, je l'ai fait. C'est disponible sur le site, toujours pareil. J'ai vendu pour 500 € de Vinted, toujours dans la culture du minimalisme, se débarrasser du maximum de choses qui peuvent encombrer ton esprit et pour laisser plus de place à émergence d'idées et tout ça. Tout ce qu'on voit ensuite après comme objectif de 28, alors il ne faut pas que j'aille trop loin, on va dire jusqu'à 36. De 28 à 36, c'est en fait le titre d'un chapitre dans mes livres. Typiquement, là, tout cela, Air de victime, l'héroïne, effet, job de rêve, complot, diplomatie, mes chefs-d'œuvre, Osef, musique, tout ça, c'est des chapitres de Lettres à un jeune lecteur. Tout simplement, tu vois, ça, c'est des objectifs, typiquement, qui peuvent se réaliser dans la journée. Et encore, 5 pages, ça peut être étalé sur 2 jours d'écriture. Mais c'est ce genre de micro-objectifs qui aussi te booste pour avancer et en réaliser des plus grands. Donc tu vois, je crois que c'était avant, Lettre à un jeune lecteur, 40 lettres, ça se fait pas en un jour, ça se fait même pas en 3 et difficilement en 7. C'est surtout
que tu vois, ces micro-objectifs-là de chapitre viennent compléter un objectif plus grand. Et c'est comme ça qu'il faut que tu vois la chose pour accomplir plein de projets à toi, là, pour 2022. Donc, le 37e, bah, tu vois, c'est 1041 punchlines. C'est à force que je cite des citations d'auteurs dans mes interviews quand on me posait des questions, on m'a demandé, c'est pas possible, tu retiens tout, pourquoi tu te rappelles de tout ça? En fait, je tenais une sorte de recueil de toutes les punchlines d'écrivains et j'ai décidé de le mettre à la portée de tous et de le publier. Alors, est-ce que je vais l'avoir ici? Non, je ne l'ai pas ici. Je pourrais le mettre là sur la vidéo pour que tu vois, et de toute façon, tu l'auras aussi en lien Amazon pour te le procurer. Le 38e objectif, ça doit... Il y en aura aussi un deuxième. En gros, c'est avoir les 2 semestres de mon année scolaire. Ça faisait 2 objectifs. Et qui sont plutôt gros, puisque du coup, ça fait 6 mois. Je suis aussi allé à 2 mariages cette année. On m'a convié à 2 mariages et ça, c'était absolument exceptionnel. Des événements totalement loisirs et à se retrouver avec un cercle d'amis incroyable où, justement, tu vois, ça peut peut-être sembler en mode moment détente ou pas quelque chose de prolifique, mais pourtant, savoir se donner, on va dire, pas des moments de repos, mais des moments où tu lâches prise plutôt, ou même tu noues des liens avec d'autres plus forts, et ça, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment 2 moments de l'année qui vont pas seulement marquer cette année, mais vont marquer ma vie parce que c'était incroyable cet événement, le fait que ce soit solennel, le fait que ce soit au final ancré pour la vie entière, c'était absolument phénoménal. Et les lieux, parce que du coup j'ai assisté à 2, les lieux, les moments partagés, les jeux, à l'appel, et ça c'est vraiment... Il y avait une punchline que j'avais adorée, c'est si je pouvais acheter quelque chose, ce serait des souvenirs parce qu'au moins eux, ils ne se démodent pas. Et ça, c'est typiquement le genre d'endroit où tu peux cultiver ça. Donc j'ai aussi créer ma formation Écrire ton livre tout simplement parce que j'ai du coup publié ce livre-là cette année qui fait 750 pages, qui fait 42 chapitres. Et après toutes ces péripéties d'écrire un livre tout seul, d'imaginer un monde tout seul, de se motiver à faire 552 pages dont tu ne vas pas révéler une seule ligne à tes proches et garder ça, on va dire, que pour soi, je me suis dit ce serait con quand même de ne pas le partager dans une formation. Donc j'ai aussi fait la formation Écrire ton livre, qui est d'ailleurs, je crois, ma plus grosse parce qu'il y a plus de 40 vidéos, enfin c'est absolument insane et donc ça t'apprend on va dire, des secrets d'écrivain que j'ai développés à travers plein de masterclass et mon travail de moi-même, et aussi comment le publier. Aussi, ça va venir après un objectif vers la fin. Je suis aussi allé à une soirée de co-living. Donc, pour ceux qui connaissent le coworking, le fait de travailler dans un espace commun, et il y a aussi une autre doctrine, le fait de non plus travailler seulement le jour dans un espace commun, mais carrément vivre ensemble pour travailler dans un espace commun. Et alors, on va voir après pourquoi je suis allé à cette soirée et pourquoi, en fait, c'était intéressant de voir comment eux avaient monté cette structure de co-living. Le fait de vivre tous ensemble et d'être en mode intelligence collective. Mais pour ça, suis la vidéo, tu vas en savoir plus après. Je ne sais pas quel numéro d'objectif ça va être. Donc le 42e objectif, ça s'est passé durant le mois de mai. J'ai été coach de l'équipe de France de lecture rapide pour les championnats du monde 2021. Comment ? J'ai organisé au final 4 sessions de coaching avec by Steve pour entraîner l'équipe de France, donc de lecture. Et donc ça, c'était un moment assez inédit pour moi. Alors même si évidemment j'aurais préféré que ce soit en présentiel, c'était un moment absolument incroyable, surtout que je crois que 11 de mes élèves sont arrivés dans le top 20 mondial. Et puis, en fait, ce qui est bizarre, c'est aussi le fait de passer le flambeau. Et de se dire, c'est marrant, ils stressent, moi ça me fait rien. Mais il y a 1 ou 2 ans, j'étais pareil qu'eux. Et
c'est assez marrant d'avoir ce recul, de se dire qu'on oublie vite de s'être habitué à des émotions qui nous submergeaient avant. Et ça, c'est incroyable d'avoir ce retour. Le 43e objectif, c'est que je voulais obtenir 20 avis Amazon sur mon livre, donc L'œil de la forêt. Un autre objectif, voilà, j'étais content que les gens le lisent, mettre des commentaires en plus sympas. J'ai même eu, je crois, 2 vidéos qui ont fait une chronique dessus. Donc, franchement, tu peux pas me faire plus beau cadeau, on va dire. Parce que ce livre-là, c'est un travail de 4 ans de réflexion, de 1500 livres que j'ai lus. Et alors le fait d'avoir sorti ça, le fait que ça ait plu à des gens et que même on est venu me voir pendant quelquefois des heures pour m'en parler et me dire comment t'as fait ça, etc. C'est exceptionnel de se dire qu'un travail dans l'ombre se fait enfin remercier. Ça, c'est vraiment fort comme émotion. J'ai aussi, pendant toujours le mois de mai, pendant la période où tout le monde s'entraînait pour les championnats du monde, j'ai aussi fait une conférence sur la lecture rapide avec Cyril Blanchard. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un mec, il tient je ne sais pas combien de records en endurance et en sport, c'est un monstre. Donc à mon avis, je vous mettrai des vidéos par-dessus cette vidéo et vous allez voir, il est phénoménal. Et il m'a invité donc à un événement avec lui pour présenter la lecture rapide à ses abonnés. Le 45e objectif, c'était que l'être à un jeune lecteur, donc le premier e-book, ouais, c'est ça que j'ai publié il y a 1 an, soit téléchargé par 200 personnes. Bon, il a été téléchargé par plus de 200 personnes. J'ai arrêté de compter, mais il faut que je remette des objectifs plus hauts pour toujours aussi me donner l'envie de booster le livre, d'en faire sa promotion à chaque fois. Et surtout de rappeler aux gens qu'il faut le lire, quoi. J'avais un objectif aussi, comme ça va faire 1 an que j'ai créé mon école en ligne, d'avoir 100 élèves. Et ça y est, j'ai réussi durant cette année 2021 à les avoir. 47e objectif, c'est que j'ai fait un stage bancaire. Donc, ce que ça m'a apporté, des connaissances, on va dire, en administratif, en immobilier, en gestion de patrimoine. Donc, une expérience professionnelle qui apprend beaucoup quand même sur le terrain et tout ce qui est demande client, etc., etc. Le 48e objectif que tu vois, c'est un objectif au-dessus du chiffre d'affaires que je m'étais donné au tout début de la vidéo. Donc c'est tout simplement toujours fonctionner par palier. Dès que tu arrives à en avoir un, tu vois comme YouTube, tu te donnes objectif de 1000 d'abord, de 5000, de 10 000, et puis tu vas à ton rythme. Et au final, ça c'est toi vraiment qui le mesure, mais c'est toujours bien d'avoir l'objectif pour suivre aussi comment tu performes. Le 49e objectif, donc là 100 livres sur 100 livres, ça devait être pour le nombre de ventes de L'œil de la forêt. Donc plus de 100 commandes. Et alors là, j'étais très content parce que c'est le livre qui me tient le plus à cœur. Et le 50e objectif, c'était faire une formation sur l'entraînement pour les championnats du monde de lecture. Donc là, j'ai répertorié un peu toutes les astuces et mon expérience des championnats, parce que j'ai participé du coup à 2 championnats de France de lecture rapide et 2 championnats du monde de lecture rapide en présentiel. Et aussi, j'ai pu récupérer plein de questionnaires des éditions précédentes des championnats pour que les élèves de cette formation s'entraînent sur, entre guillemets, les vrais. Parce que aussi, j'en ai ajouté 40 sur tout ce qui est 40 QCM pour évaluer sa compréhension sur tout ce qui est Moby Dick. Je crois qu'il y avait aussi Jane Austen, enfin des plus gros livres, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, pour que vraiment ceux qui sont déter, ceux qui veulent exploser leur record et aller dans des livres très compliqués, si on peut dire, et là vraiment ils atteignent le top niveau. Donc oui, 51e, j'ai récupéré les 5 questionnaires du championnat. Donc là tu vois en dessous, c'était un objectif moindre qu'avant, c'était 50 ventes de L'œil de la forêt. L'affiliation Podia, c'est tout simplement le site sur lequel j'héberge mon école. Et en fait, il fallait prendre une formule au-dessus pour que si les gens ont apprécié ta formation, ils peuvent la promouvoir, mais en gagnant une com dessus. Donc ce qui fait que les gens,
Ils ne font plus ta promotion en bon samaritain, toi tu les récompenses pour les gens qu'ils apportent. Et donc ça fait gagnant-gagnant et c'était vachement plus favorable. Donc l'être un jeune lecteur, pareil, je t'avais dit c'est pas en ordre chronologique, mais là je m'étais donné un objectif de 100 et finalement je suis arrivé à 200. Le fameux deuxième mariage totalement exceptionnel, celui-là c'était le premier de l'année, donc vraiment j'étais on fire pour y aller, c'était absolument incroyable. Ensuite, l'être à un jeune lecteur, la première fois que je l'avais publié, c'était en format de 12 lettres. Donc aujourd'hui, il est disponible gratuitement, mais en échange de ton mail. Donc tout simplement pour faire la fameuse technique pour capturer des mails. Ensuite, putain, ça c'était au tout début de l'année, créer cette chaîne YouTube. Donc c'est fait. Le 58e objectif. Le 58e objectif, c'était de tester le golf. Je n'avais jamais testé le golf. J'ai testé. De 1, c'est pas aussi facile qu'on croit. Et de 2, ça me plaît pas de ouf. Le fait le machin du swing, là, je déteste. Donc je vais rester sur le mini-golf et ça ira beaucoup mieux. Le 59e objectif, c'était de me débarrasser un maximum des livres de merde. Parce que le vice d'un lecteur rapide, c'est qu'il peut lire beaucoup. Mais en lisant beaucoup, il lit beaucoup de merde aussi. Et quand tu commences à lire beaucoup de merde, tu peux te dégoûter de la lecture. Donc à un moment, il faut sortir ce cercle vicieux. Et c'est ce qui m'était arrivé. Donc j'ai fini par revendre tous les livres de merde donc sur Momox. J'ai créé aussi la formation œuvre et productivité pour savoir mes techniques de productivité, tu vois, comme dans cette vidéo, je te le dis avec les objectifs. Et puis, comment créer un projet en 30 jours. Donc, parce que les gens qui me suivent depuis très très longtemps, ils savent que j'ai fait une chaîne YouTube sur le sport, que j'ai participé à un concours de mannequinat, que j'ai enregistré 50 musiques, et là que je refais des championnats de lecture rapide, que je les gagne, que je refais une chaîne YouTube, etc. etc. Comment on fait pour faire autant de projets? Voilà, tout est dedans, et j'ai révélé... des techniques à moi et que personne ne fait parce que sinon je les aurais fait depuis longtemps. Le 61e objectif, c'est je voulais absolument m'essayer à la peinture parce que j'aime bien tout ce qui est artistique et donc je voulais absolument faire une peinture. Alors je l'ai pas là mais je sais pas si je pourrais la superposer à la vidéo pour te montrer grosso modo ce que j'ai pu faire parce que je voulais faire une peinture sur l'œil de la forêt et avoir un peu la couverture que ça pourrait donner. Donc aussi, ce qui est important de dire, c'est les échecs. Mais j'avais comme objectif de absolument avoir une réponse de telle personne pour participer à une aventure entrepreneuriale. Et donc, c'était dans le domaine de l'artistique. Et donc, je me suis fait refuser. Mais tu vois, au moins j'ai la réponse. Donc, c'est un objectif accompli. Ensuite, il y avait un objectif aussi d'ajouter 7 vidéos sur cette chaîne YouTube. Au départ, j'étais parti dans le fait de me dire « Allez, je vais poster une vidéo toutes les 2 semaines et YouTube, ça va pas me faire chier. » Et donc, tu vois, ça date du 3 janvier, je crois. Donc, j'ai réussi. Mais aujourd'hui, voilà, je tourne à une vidéo par semaine et certainement, entre chaque vidéo, je mettrai des extraits d'autres vidéos en mode short pour que ça incite les gens, on va dire, à regarder des vidéos plus longues. Parce que, TikTok est passé par là. Le fait que l'attention soit de plus en plus courte et que de toute façon, les gens, ils préfèrent aller directement au vif du sujet, c'est les appâter, leur donner envie de regarder la plus longue vidéo par des courts extraits. Le 64e objectif, là, c'était un truc de fou. C'était après 4 ans d'écriture, après des mois de réflexion, de relecture, j'ai imprimé pour la première fois l'œil de la forêt. Et alors, j'étais comme un ouf pendant toute la semaine où il allait être envoyé. Et donc, quand je l'ai eu dans mes mains, j'ai fait vraiment putain, c'est un truc de fou. T'imagines un truc que tu as passé 4 ans à écrire sur Word ou Page et que enfin il prend le format papier. Et vraiment, ça c'est un sentiment de ouf. Ça a coupé, on reprend. Donc ça c'est vraiment un sentiment de ouf
d'avoir travaillé dans l'ombre sur un livre pendant des années et des années, qui soit enfin publié de façon physique et de voir, on va dire, la concrétisation, un travail que tu as fait sur du long terme. Ça, vraiment, c'est un truc de ouf. C'est ce qui, s'il y avait qu'un truc à retenir cette année, c'est la publication vraiment de ce livre-là. C'est le truc qui a marqué cette année 2020 pour moi. Et donc, on retrouve... Alors, où est-ce que ça va aller On va arrêter jusque-là. Voilà. Ronde des Iris, Madone, Esprit éclairé, Avenue Réverbère, Zoroastre, Sempiternel retour. Voilà, tout ça, c'est des chapitres de L'œil de la forêt qui font en fait exactement une même sorte d'objectif que pour l'être un jeune lecteur et les chapitres. Et c'est tout simplement... Mais ça, c'est... Comme ces chapitres-là étaient plus de l'ordre de 10-15 pages, ça prenait quand même beaucoup plus de temps et surtout que là, on est plus sur de l'opinion, on est plus sur de l'essai, de l'édito, on est vraiment sur de la pure imagination, de la description. Tout vient de toi et tu dois t'efforcer à imaginer. C'est beaucoup plus éprouvant, on va dire. Donc faire peinture, j'ai fait la fameuse peinture, comme je t'ai dit. L'œil de la forêt, je pense que c'était aussi le dernier chapitre. Oui, je ne savais plus que je l'avais appelé comme ça, mais si. Ça devait être le 42e chapitre. Tu vois, deuxième objectif, où j'ai reçu une réponse négative, c'est que je m'étais inscrit pour faire partie d'un jury littéraire. Donc je crois que c'était le prix Orange de mémoire. Et je pensais vraiment que j'allais être pris, j'avais fait toutes les réponses, machin. Tu sais, ils te posent un questionnaire, j'ai répondu, je sais pas, de 3 à 5 phrases à chaque fois, alors que la plupart en répondaient qu'une. Et finalement, j'ai été refusé. Mais au moins, j'ai eu une réponse. Et je sais à quoi m'en tenir. Donc, j'ai répété là, le S1, S2 de cette année. Donc, oui, pour l'œil de la forêt, comme on n'est pas en maison d'édition, il faut relire soi-même et corriger. Donc, j'ai fait une relecture des 42 chapitres. Là, tu vois que j'ai numéroté selon les chapitres pour savoir chaque jour où j'en étais. Et ça, c'est un objectif très très long. Et là, enfin, parce que je m'étais donné une deadline pour l'œil de la forêt, c'était publier ce roman le 17 février. Parce que j'aime bien 17 et parce que je suis né en février. Et parce que c'est ma Saint aussi, je crois, le 17 février. Et ça, le fait d'avoir une échéance, tu voyais enfin le bout du truc. Et même si tu étais loin. Parce que au moins, si tu vois la lumière du bout du chemin, tu sais où y aller, tu sais pas quand tu vas y aller, enfin, tu sais pas quand, tu as mis une échéance, donc rien que le fait de le voir, si tu te donnes un rythme, si tu sais t'y tenir, si tu sais accélérer ou freiner pour pas t'écœurer, tu cultives l'intelligence pour aller au bout. Et donc, voilà, publier l'œil de la forêt, jour le plus mémorable de cette année. Faire une pub sur l'œil de la forêt, donc j'ai fait un trailer aussi sur ce roman. J'ai fait aussi la formation lire 7 livres en 7 jours, donc plus adressée aux débutants, parce que j'ai remarqué que la première formation 30 livres en 30 jours, la plupart des gens en étaient effrayés avant de commencer. Donc je me suis dit, 7 livres en 7 jours, les gens voient plus vite le bout. Et c'est plus simple, entre guillemets. Ça peut leur donner l'appétit de lire et découvrir tous les livres. J'ai aussi donc fait une pub sur mon école pour voir comment ça faisait. Je l'ai aussi testé sur Google avec une vidéo par pur retour incroyable. C'était une catastrophe. C'était jeuxvideo.com dans les commentaires. Donc j'ai appris ce que c'était aussi le pixel Facebook et comment s'en servir. J'ai appris Google AdWords. J'ai aussi vu comment on faisait de l'affiliation avec Amazon et enfin voir que c'était pas sorcier, qu'on pouvait tous le faire. Et enfin, et ça va venir en cohérence avec l'objectif que je t'avais parlé avant, sur la soirée co-living, c'est le dernier objectif accompli de cette année. Ce que tu vois à l'écran, c'est marqué silicorne. Silicorne, qu'est-ce que c'est ?
L'Orne, c'est le département où je suis actuellement. Silicorne, c'est tout simplement, pour faire un parallèle à la Silicon Valley. La Silicorne, c'est tout simplement le truc qu'on voulait développer pendant cette soirée co-living. C'est au final de créer un réseau d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs comme moi, dans l'espace où au final je suis actuellement. Et c'est à ça que je vais vouer surtout cette année à développer ce groupe-là. Et donc c'est pour te dire que cette chaîne ne reste pas vouée à ce qu'on reste entre purs créateurs et abonnés. C'est que aujourd'hui, on a l'opportunité de faire plein de projets ensemble, même en étant loin ou en étant en physique. Et donc, c'est de créer tout simplement un réseau à la fois de gens sur le digital et en physique. Et de créer toute une effervescence justement pour créer. Mais ça, sûrement, on en parlera plus au cours de l'année parce que ce qui me botterait pas mal, ce serait de faire des interviews de tous mes amis entrepreneurs et pourquoi pas même faire des trucs, on va dire, un peu à la Maison Grise et Pierre Cross, tout ça un peu plus intime, plus je dirais pas divertissement, mais plus sympa, intime à regarder et qui vous font vraiment rentrer dans ce réseau d'entrepreneurs qu'on veut créer. Maintenant, on va passer à tous les objectifs que j'ai pas pu réaliser cette année. Soit que j'ai pas eu le temps, soit que je vais tout simplement abandonner. Donc là, tu vois, tous les objectifs qui commencent par Y, c'est plein d'idées vidéo que j'avais. Donc tu vois, là, il y en a environ 9 vidéos. Donc si on a une qui te botte plus, tu me le dis en commentaire. Mais grosso modo, ça, j'aurai pas le temps de le faire cette année. Aussi, comme j'ai reçu pas mal de messages d'étudiants, comme quoi la lecture rapide les intéressait pour réviser leurs cours, etc., je prévois aussi de faire une formation sur comment réviser un semestre de cours en une semaine, soit toutes les techniques pour mémoriser et apprendre plus vite, autre que par cœur, qui bien sûr est de la pure merde. Aussi faire une formation prise de notes, notamment sur le mind mapping, parce que j'ai eu la chance d'aller à 4 éditions de championnat pour le mind mapping et de côtoyer, on va dire, les grands champions. Un autre objectif que je m'étais donné, c'est d'atteindre 1000 lecteurs. Aujourd'hui, avec tous mes livres accumulés, j'en ai fait 4 cette année. Enfin, cette année. J'en ai publié 3 cette année. Et en gros, je suis arrivé à un total de 470 lecteurs. Donc, je suis très content. Mais tu vois, ça n'atteint pas les 1000 que je m'étais donné en pure prétention. Ensuite, j'avais une idée de livre que j'ai pas avancé. Alors, je suis pas à 0 sur 25 000 mots, ni à 2 chapitres sur 12. Je suis à peu près, on va dire, à 10 000 mots. Mais tu vois, j'ai pas avancé. Je suis en train de perdre pied sur l'avancée de ce livre, qui date depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je l'écrive. El Kenyen, c'est une autre idée de livre. C'est l'idée qu'en fait, il y ait une ville qui classe sa population selon leur intelligence. Et tu sais, comme je ne crois pas à l'intelligence, c'est tout ce qui est cuit et HP mes couilles, et ça ferait une bonne satire et un bon foutage de gueule à tout cela. Bourron, ça s'inspire. Ce serait à la fois la fusion c'est toujours un roman. Ce sera à la fois une fusion dans l'intrigue du coronavirus et de Death Note, soit qu'en fait, et aussi du mythe faustien pour ceux qui connaissent. Je vais me tromper, il s'appelle pas comme ça. C'est pas Melchisédek, je vais plus me souvenir. Mais en fait, le mythe faustien, c'est quelqu'un qui te dit t'as le droit de faire tout ce que tu veux et dans 20 ans, je te reprends ton âme. Et en gros, moi, je voudrais faire un livre où il y a un mec, soit le plus intelligent, soit le major de promo, comme dans Death Note, de son pays, qu'on lui promette qu'il puisse faire n'importe quoi pendant 10 ans et que ce démon dise qu'en fait, chaque jour, il va être infesté d'un virus. Ce virus va durer 7 jours avant qu'on en meure. Sauf que si on côtoie 4 jours d'affilée la même personne ou le même être vivant,
il meurt à ta place. Il chope le virus et meurt au bout des 7 jours initiaux. En fait, à chaque semaine, le héros doit trouver quelqu'un à tuer. Comme au départ, il ne va pas le croire, il va forcément tuer quelqu'un de sa famille. Et voilà en gros sur quoi ça part. Le Cookie du Dandy, ce serait un roman très inspiré de Dorian Gray, où en fait, ce serait un mec hideux, laid, moche, le plus moche du monde, qui en fait, à chaque fois qu'il fait une mauvaise action, il devient de plus en plus beau. Et plus il devient beau, plus il gravit les échelons de la société, plus il fait de vacherie, etc. Est-ce qu'il va y avoir une remise en doute de lui-même, etc. Ça, ce sera dans le livre. Pareil, j'ai avancé, je dois être à la moitié, mais c'est pas flagrant non plus. Je m'étais donné un objectif cette année, j'ai pas réussi. Ansgar Thorpe, il s'inspire de Mérine. En fait, ce serait l'histoire d'un prisonnier qui a fait les pires saloperies, qui va en prison. Et en fait, il arrive tellement à nouer des liens et des amitiés avec les matons qu'en fait, ils le prennent tous pour leur meilleur ami. Sauf que, comme il fait preuve d'un si bon comportement, il va être relaxé par la justice. Mais les matons, les gardiens de prison, en voyant ce prisonnier se faire libérer, ils se disent on ne peut pas laisser ce mec-là, même si on l'aime autant qu'on peut, on ne peut pas laisser ce mec-là ressortir dans la société, il va faire des saloperies. Et à ce moment-là, toute la question du livre sera est-ce que quand notre meilleur ami est une menace pour la société, on doit le tuer? Voilà tout le résumé de ce livre. 34e objectif, j'avais un objectif de 1000 abonnés sur YouTube, j'en ai 600, mais j'ai pas réussi, voilà. TikTok, ça va être un bon délire, parce que comme je commençais un peu à grimper sur TikTok, j'étais en pleine lancée, machin, j'arrive, je titille les 1000 abonnés, et puis là, je réponds à un gars qui disait que les mangas c'était de la merde à lire, et du coup j'ai eu la bonne idée de l'insulter, et TikTok m'a supprimé mon compte, et comme j'avais dû faire ça avec une adresse mail que je regardais pas souvent, je sais pas s'ils m'ont prévenu, mais en tout cas ils m'ont chanté direct. Et du coup plus de TikTok, donc je suis à 125 abonnés, je suis totalement deg, du coup je publie plus. J'avais aussi l'objectif donc d'aller en Islande, je ne l'ai toujours pas fait. D'aller à l'orchestre de Vienne, je ne l'ai pas fait. C'est au Nouvel An, je crois, ou à Noël, parce que c'est un événement, un truc de ouf. Ça, ce sera pour 2022, mais faire, et pas sur toile, je pense. Là, je voulais faire une peinture comme le style de Edward Hopper, mais avec le style de René Magritte, un peu absurde. Et là, les 4 derniers objectifs que j'ai pas accomplis, c'est les chapitres que je devais écrire. Donc, tu vois, j'ai réussi, on va dire, 85 objectifs sur 100 cette année. Tout cela, il y en a, je sais pas combien parce qu'il y a des trous. Il y en a à peu près une vingtaine que j'ai pas accompli. Est-ce que je vais les faire l'année prochaine? Je ne sais pas. De toute façon, je prévois de faire une vidéo où je vais te dire 22 projets que je voudrais faire pour 2022. Et tu vois, l'avantage, c'est que ça m'engage auprès de toi de le faire. Donc, on est gagnant-gagnant, on va dire. En tout cas, je ne sais pas si je devais ajouter quelque chose à cette vidéo. Mais si tu ne sais pas quoi faire cette année, liste tous les projets que tu voudrais faire. Parce que à quoi ça va te servir? Ça va te servir que quand tu rentres chez toi à 17-18 heures, que tu es en train de regarder, tu es dans le flou, tu es dans le tourbillon, et d'un moment, tu regardes ta liste et tu te dis « Ah non, je ne peux pas me branler les couilles, j'ai encore quelque chose à faire. » Et là, tu ne peux plus perdre ton temps. Et c'est aussi, il faut être intelligent avec toi-même, il faut savoir mettre plus de micro-objectifs, un peu moins de moyens objectifs et beaucoup moins de gros objectifs pour savoir comment te motiver. Et plutôt que de mettre écrire 50 livres par an, si tu mets ça, tu vas passer ton temps à jouer aux jeux vidéo. Donc il faut être aussi intelligent avec soi-même. Si tu as des objectifs et que tu veux t'engager auprès de la communauté, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et d'ailleurs, si tu me défies à faire certains objectifs que je vais te dire dans une prochaine vidéo, pareil, n'hésite pas à le commenter.
Tu peux toujours rejoindre mon école plutôt que de me faire un don à la con comme les mendiants sur YouTube. Et pour le collectif d'entrepreneurs, je t'en dirai plus sûrement à l'avenir, mais tu pourras toujours rejoindre le groupe Facebook que je vais te mettre en lien de cette vidéo. Bon, sur ce, cette vidéo était vraiment très très longue et j'espère qu'elle n'était pas trop barbante, mais j'espère que tu l'as apprécié et que ça t'a permis de voir un peu comment je me débrouillais pour être productif. En tout cas, n'hésite pas aussi à aller voir mes autres vidéos et notamment par exemple les 14 livres que je recommande pour 2021 et bientôt celle pour 2022 et on se dit à la prochaine. Si toi aussi tu vas apprendre à lire 200 pages en 1 heure, n'hésite pas à faire un tour sur mon école et je t'apprendrai tous les tips qui m'ont permis de lire 2000 livres en seulement 4 ans de lecture rapide.